Bonjour à tous, cette vidéo va vous aider à installer facilement un système d'ouverture du coffre au pied sur véhicules de toute marque. Ici, l'installation a été faite sur une Audi A5 Sportback de 2019. Il est évident que votre voiture doit déjà être équipée d'une motorisation de coffre, car ce kit n'est finalement qu'un interrupteur par capteur de la motorisation. Il a été acheté chez Carbar par le biais d'AliExpress. Il coûte moins de 40 €. Il ne nécessite aucune programmation. Voici les différents éléments qui constituent ce kit. Regardons de plus près les 4 fils à raccorder. Le fil rouge sera raccordé au plus après contact, c'est-à-dire une alimentation électrique qui sera sous tension lorsque vous avez mis le contact au tableau de bord. On peut trouver ce plus après contact au niveau des fusibles ou au niveau d'une prise allume-cigare. Le fil jaune va se connecter à la borne plus de la batterie. Le fil noir est raccordé à la masse. On trouve la masse à plusieurs endroits sur la voiture. Souvent, il s'agit d'une sorte de boulon soudé à la carrosserie côté intérieur du coffre. Le fil vert sera raccordé au plus de la prise de la poignée de coffre. Les fils d'alimentation sont pourvus de fusibles avec porte-fusible. Le capteur sera fixé par 2 vis dans la partie basse du pare-choc et le câble du capteur entrera dans la partie arrière gauche du coffre ou arrière droite selon la configuration de votre véhicule. Le câble vert remontera au niveau de la partie haute du coffre pour passer par la goulotte en caoutchouc au niveau de la charnière du coffre et redescendra au niveau de la poignée. Le câble jaune ira à la batterie qui se situe en dessous du coffre sur l'Audi A5. Le câble rouge sera connecté au plus de la prise 12 volts qui se trouve dans la partie droite du coffre sur l'A5. Le fil noir est fixé à une masse. Si votre batterie est dans le compartiment moteur et que vous n'avez pas d'alimentation après contact au niveau du coffre, il faudra faire courir les fils jaunes et rouges jusqu'à l'avant du véhicule. Nous verrons ça en détail plus loin. Sur l'Audi A5, on commence par retirer le fond du coffre ainsi que les trappes de chaque côté. On peut aussi tout de suite dévisser les 2 vis qui maintiennent ce crochet d'arrimage avec un tournevis Torx. Voici une vue intérieure du coffre. Il faut déposer cette partie qui est maintenue par les 2 ergots. Il suffit de tirer vers le haut et de repousser le joint qui bloque un peu l'extraction de la pièce. On va commencer par faire passer le câble du capteur de l'intérieur du coffre vers l'extérieur. J'ai choisi de le faire passer par la gauche, mais ce n'est pas une obligation. Il suffit de trouver un passage avec un joint en caoutchouc comme celui-là. Il y en a souvent de disponibles. Une fois que le câble est passé à l'extérieur, on le fait venir par l'intérieur du pare-choc jusqu'à l'endroit choisi pour placer le capteur. On peut, sur son parcours, le maintenir à la traverse en alu située derrière le pare-choc à l'aide de colliers rilsants. Sur cette photo, on le voit ressortir au niveau du trou dans le pare-choc qui accueille l'attelage. Il est en attente, on ne le verra plus ensuite. Ici, on aperçoit les 2 vis qui maintiendront le capteur situé à l'intérieur du pare-choc. Un gabarit autocollant vous permet de faire les trous selon le bon écartement. Le choix du placement du capteur doit être réfléchi. Il doit être pratique d'usage et à un endroit repérable, car si on passe le pied 10 cm trop à gauche ou à droite, ça ne fonctionne pas. Il y a bien un autocollant fourni dans le kit pour indiquer l'endroit, mais ce n'est pas très esthétique. Pour ma part, je l'ai placé à l'aplomb d'un radar de recul. Le capteur est fixé et son câble arrive dans le coffre. Il faut maintenant le connecter au câble de raccordement à l'aide de cette fiche. Nous passons au raccordement du câble vert. Commençons par enlever le joint de coffre jusqu'au niveau de la goulotte en caoutchouc.
Le fil vert est ensuite glissé entre la carrosserie et la garniture du coffre. On déboîte la goulotte côté habitacle et on s'aide d'un passe-câble, ici une gaine jaune de câble de vélo, pour faire ressortir le fil vert. On déboîte la goulotte côté porte de coffre et on procède de la même façon pour passer le fil vert dans la goulotte. On laisse le câble en attente et on va maintenant déposer la garniture de la porte de coffre. Il faut d'abord retirer ce cache en plastique et dégrafer la garniture à l'aide de ce type d'outil en plastique. On l'insère entre la garniture et la carrosserie, puis on pivote le poignet comme avec un tournevis pour écarter les deux parties. Lorsqu'on est au niveau d'une agrafe, elle se déclipse. On poursuit sur tout le tour. Attention, lorsque la garniture ne tient que par 2 ou 3 agrafes, elle peut, par son poids, tomber toute seule. Il faut la retenir pour ne pas arracher les 2 connexions qui la relient à la porte. Il s'agit des fils du bouton de fermeture électrique du coffre et de la lumière, sur le côté droit. On accède ensuite à cette fixation sous forme de bouton qui maintient la garniture des montants. Il faut faire levier avec un petit tournevis pour l'enlever. On continue de dégrafer la garniture du montant jusqu'au niveau où on avait laissé le fil vert. On reprend le passe-câble et le fil vert et on les fait passer dans le montant de la porte du coffre. Au niveau de la poignée, côté intérieur, il faut enlever ce cache en plastique en appuyant sur les languettes de chaque côté. On accède ensuite à la prise de la poignée de coffre. Il ne reste plus qu'à se connecter au plus à l'aide d'une cosse rapide. Dans mon cas, il y avait un fil marron et un fil marron et rose. C'est sur ce deuxième que j'ai fait le raccord. Nous allons maintenant nous occuper des autres fils. Si vous avez besoin, comme moi, de faire passer des fils dans le fond du coffre ou d'un côté à l'autre du coffre, il faut dégrafer la garniture sur une partie en tirant fermement dessus. On peut ensuite faire cheminer les fils dans la cloison du coffre en passant d'un trou à l'autre. Vous avez repéré un boulon de masse sur l'intérieur de la carrosserie. Vous pouvez y fixer le fil noir de masse à l'aide d'un écrou. Si le boulon est peint, on peut gratter avec une brosse métallique pour favoriser le contact. Quant au fil rouge, il est connecté au plus après contact de la prise 12 volts du coffre. Je vous avais dit que sur l'Audi A5, la batterie se situait dans le fond du coffre. J'ai donc fait passer le fil jaune par ce trou. Je lui ai ajouté une gaine pour le protéger. Voici le fil dans sa gaine, fixé à d'autres câbles présents à l'aide de colliers rilsants et connecté au plus de la batterie avec une cosse rapide. Dans mon cas, je me suis connecté à l'alimentation de mon faisceau d'attelage. Sinon, vous pouvez vous connecter directement à la batterie à l'aide de ce type de cosse. Si votre batterie est dans le compartiment moteur et que vous n'avez pas de prise 12 volts dans le coffre, vous devez passer ces fils jaunes et rouges vers l'avant du véhicule. On reprend le passe-câble qui nous permettra de les amener dans l'habitacle. On dégrafe les garnitures de bas de porte pour y cacher les fils. Il est parfois possible de les glisser dessous sans dégrafer. Renseignez-vous selon votre véhicule sur les possibilités de raccord au plus après contact. Comme je vous l'ai dit, il peut se prendre sur une prise 12 volts ou allume-cigare ou encore au niveau des fusibles. Sur la 5, il suffit de dégrafer cette garniture pour y accéder. En ce qui concerne le passage du fil jaune vers le compartiment moteur, c'est souvent ce qui perturbe les bricoleurs. Inspectez attentivement cette zone, vous devez y trouver des passages fermés par des joints de caoutchouc. En ouvrant cette trappe, on aperçoit l'un de ces passages. En regardant de plus près dans la trappe, on voit qu'il y en a un autre plus bas, plus pratique pour faire passer un câble. Ici, il est déjà utilisé par le câble de la caméra avant que j'avais installé dans un autre tuto. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ces bouchons en caoutchouc n'ont pas d'ouverture. Vous faites une petite incision à l'aide d'un cutter, puis vous glissez un passe-câble en partant du compartiment moteur vers l'intérieur.
Lorsque vous avez récupéré l'autre extrémité du passe-câble, côté habitacle, vous lui fixez le fil et vous retirez le passe-câble côté moteur. Et le tour est joué. Voilà, l'installation est terminée. Vous avez vérifié que ça fonctionne correctement et soigneusement tout remonté, vous pouvez maintenant profiter du confort de ce système. Cette vidéo vous a intéressé ou permis d'avancer dans votre projet, merci de vous abonner à la chaîne Samburu la Bricole. Faites sonner la cloche et likez.